Bonjour à tous nos auditeurs en ce beau dimanche. On espère que vous êtes en train de profiter de cette belle période, belle saison, les belles chaleurs qui sont là. On espère également que vous avez passé une belle semaine. Et donc, on continue aujourd'hui un nouveau thème, la même série de l'Apocalypse. Cette fois-ci, nous entamons une série intitulée, ou bien un thème intitulé La bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre. Nous espérons que vous serez bénis dans ce message. Que Dieu vous bénisse. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et lui, ton Père céleste qui voit dans le secret, te le rendra. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. You
L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités tout au long de la semaine. Vous pouvez visionner nos services et connaître toutes nos activités à partir de notre page Facebook Église Nouvelle Création. Les mercredis, nous avons notre étude biblique, Expérience Logos, à 19h et le dimanche, notre service virtuel dès 10h le matin. Il est aussi possible de visionner le service du dimanche à partir de notre site internet au www.shekinahcentral.com. Restez à l'affût après la diffusion. Lorsque nous avons la Sainte Seine en direct, le lien Zoom pour y accéder vous sera communiqué. Venez vivre avec nous des temps de prière dynamiques à la portée de votre main en téléphonant au 438-896-1102 du lundi au vendredi de 11h à midi et de 20h à 21h. Exception faite pour les mercredis soirs où nous faisons place à Expérience Logos. Nous sommes aussi en ligne les samedis matins à partir de 9h45 pour un temps de jeûne et de prière où nous prions pour les besoins de tous les participants. Pourquoi ne pas visiter notre page Facebook Ligne de prière ENC et rester branchés avec nous. Pueblo de Dios, sean bendecidos en esta hora. Vengo a un mensaje de la parte del Señor que quieres orar por ustedes, que quiere orar por esos corazones aún desamparados ahí en la casa. No desmayen, confíen en el Señor que está siempre ahí con ustedes. Aunque se encuentren solos, aunque se encuentren con una pérdida, aunque se encuentren sin nada en este momento, el Señor les quiere decir de que ustedes no están solos. Ustedes están acompañados porque el Señor Jesucristo venció al mundo y Él está con ustedes. Por eso te pido, Señor, de que ve y dale un abrazo grande de amor y de amistad a esos corazones que se sienten solos en este momento. Por favor, Padre, envía, Señor, tus ángeles para que les den un abrazo a esas personas que lo necesitan. Aunque no puedan sentir el toque de un ser humano, pueden sentir el toque del Espíritu. Ve, Señor, a aquellos lugares donde no ha llegado el hombre, pero llega el Espíritu. Allá en esos lugares que se encuentran fríos y solos, en esos lugares de hospitales donde nadie los va y ve. Señor, ve, toca, Señor, a esos corazones, te lo ruego. Para aquellos que han perdido la confianza, tengan fe, no se aflijan en este mundo, que Dios los ha vencido. Que Dios los bendiga y los prospere siempre. En nombre de Jesús. Amén. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Menthol, sans saveur ni faveur. L'être, mais compromis à naître. Tu m'as conçu sans l'intention de me conduire, de me construire. Tu m'as coupé les jambes pour être sûr que je te suivrais pas. Le chemin que tu as emprunté, sur lequel tu as été garroché comme une garnotte brisée, un bout de rocher effrité par le désespoir, l'incompréhension d'un perclus exclu, exilé chez lui. Maltraité sans raison. Tu t'haïs comme tu m'aimes. Tu m'as malmené, désaffûté puis accablé. Ton passé qui est devenu mien. J'en veux pas plus que t'en voulais. C'est pas toi que je veux haïr, mais tu m'as tellement attendri mécaniquement que moi non plus j'ai pas su, pas cru, pas pu m'ouvrir face à l'amour qui attend son tour à tour, toujours prêt à se présenter, à se faire représenter. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds parce que le gazon du voisin était plus vert. Tu m'as poussé vers la mort en m'accusant d'être né, faisant fi du lien de sang qui nous unit, reniant même l'air que j'avais besoin de respirer. Ta présence aurait fait la différence. Loin des yeux, loin du cœur, mais mon cœur t'a pleuré pendant des années. Présent de temps en temps, mais absent en tout temps. Tu te savais aimer, mais t'as gardé le peu que t'avais en t'envolant. Tu m'as accusé de tes déceptions en me perçant dès la conception. Je suis né en cherchant en vain ta main, crispé en un point de non-retour. Ton amour m'a frappé à chaque jour que mon cœur endolori cherchait des yeux. La violence de ton absence était pire que toute, mais tu t'es tu en me mettant à nu, dans un monde charnu, coupant, blessant puis oppressant.
Tu m'as accusé d'être né chaque fois que j'ai voulu m'approcher, en établissant de façon claire que tu n'avais pas l'affaire, que la vie amère m'était destinée, étampée du sceau d'un père en galère, incapable d'admettre son incapacité, fait que tu me l'as légué, lié puis attaché avant même de me développer. J'ai poussé croche pendant que tu déversais le trop-plein sur un bon à rien, un chien, une puce, un déchet humain sur deux pattes. Tu l'as pas voulu, mais tes excuses répétées ont juste prouvé à quel point je méritais pas un père aimant. Je suis devenu tourmenté de tous bords, tous côtés, parce que ma peau s'arrachait avec l'aide de mon pire ennemi, moi. Sans protection, les afflictions m'ont pénétré comme une prostituée, un presque tué. Le roi des rois est en moi, fait que je m'approche pas à pas comme un ninja. Sûr de toi, sans regret, puis je me l'admets, le menton haut, montons, poussons, poussons, poussons. La pulsion, l'implosion d'une nation, d'un même ton à plusieurs cordes. Tirons l'arc d'airain, saint aux reins de ton Éden. Nos mains élevées, ô son divin. Les liens qui nous unissent, tissés à la chaleur du tison blanc, de pureté qui nous a lavés, préservés d'un péché oublié qui s'est rapproché pour être martelé, de vérité et exposer le ventre plein de ses desseins. Éventré par l'épée lustrée, redressée à l'image qu'elle fut forgée pour pénétrer jusqu'à l'os de ses pensées, fracassé, concassé et dépoussiéré, le plan présent pour percer, faire frémir et enhardir les plus que vainqueurs au moment de leur frayeur. Mon père est à la guerre, parce que mon cœur est à l'écoute. Le terrain vague se définit, devant comme derrière, de tous côtés. Le couteau ôté de la plaie, ôte-toi de là. Mon père a besoin de toi. Mon père est en toi. L'image d'une conscience oubliée. Rappelle-toi que t'es né, puis c'est pas pour rien. Tiens-toi drette, puis pelte. Un trésor caché sommeille en toi. Ça, mais en toi. Nez à nez, bouche à bouche, puis face à face. Prends un bon respire. Tu l'as mérité avant même de m'irriter. Hérite, maintenant, de mon vivant. Jésus t'a parlé. Aujourd'hui, l'entends-tu? T'entends-tu respirer de toute éternité? T'attends-tu à être déçu comme moi je l'ai été? Le suis-tu? Le suis-tu? Vraiment, es-tu sûr que t'es sûr? La crème de la crème, c'est sûr. Surtout si tout semble flou. T'as fui, t'es pas fou. Lui aussi, sans jamais commettre de péché. T'as poursuivi jusqu'ici, puis jamais, au grand jamais, va te lâcher. OK? Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série intitulée « La bête qui monte de la terre ». La bête qui monte de la terre, tirée du livre d'Apocalypse. Nous venons de terminer, n'est-ce pas, la marque de la bête révélée, donc la bête qui monte de la terre exposée. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui. Nous avons vu ensemble la semaine passée qu'il y a une bête qui monte de la mer. Et nous voyons comment la mer représente, n'est-ce pas, l'humanité, une humanité, poussée, ça et là, par ses passions, par ses désirs, sans bride, sans retenue. Et tandis que la terre représente une humanité plus stable, une humanité beaucoup plus réservée, qui a certains principes, qui a un certain code de moralité, etc. Et nous voyons que la bête, qui est cette deuxième bête qui monte de la terre, représente quelque chose d'autre que la première bête. La première bête, nous avons vu ensemble dans la dernière série, comment la première bête représente les empires qui ont connu
une montée, une émergence sur terre, qui ont connu, n'est-ce pas, un impact sur la terre dans leur gouvernement, ou leur tentative de gouvernement mondial. Et tandis que la deuxième bête, eh bien, a un autre aspect, une autre apparence. En fin de compte, lorsqu'on prend le temps de lire l'Apocalypse, ça va comme suit. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, la Bible déclare ceci, dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Il est important de voir que cette bête a l'aspect d'un agneau, mais parle comme le dragon. Et ça, c'est 2 symboles très, très importants. Nous voyons comment Jean-Baptiste a identifié Jésus, Yahshua, Hamashiach, Jésus-Christ le Messie. Il l'a identifié comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On se souvient que dans l'Ancien Testament, eh bien, on sacrifiait, n'est-ce pas, des animaux pour couvrir, si on peut s'exprimer ainsi, pour pardonner ou couvrir temporairement pour une année, eh bien, le péché ou les péchés du peuple. Et donc, à chaque année, il fallait des sacrifices. Mais Christ, étant le sacrifice final qui satisfait la justice sainte de Dieu, devient sacrifice et sacrificateur pour nous à la fois. Donc, voilà pourquoi que Jean-Baptiste l'identifie comme l'agneau final qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans l'Apocalypse, encore une fois, on voit que les textes font référence à Dieu et à l'agneau, à Dieu et à l'agneau, Dieu le Père et l'agneau le Fils. Et donc, il est clair ici que cette deuxième bête qui monte de la terre, répétez-le ensemble avec moi, cette deuxième bête qui monte de la terre est une bête qui représente la fausse religion. La fausse religion. D'ailleurs, une autre appellation pour cette bête, c'est le faux prophète, c'est-à-dire celui qui parle comme pour Dieu, mais qui prétend parler pour Dieu en fait, parce qu'il ne parle pas réellement pour Dieu. En fait, il parle pour le dragon. Il parle même comme le dragon lui-même. La Bible déclare qu'il a l'aspect d'un agneau, qu'il a des cornes, n'est-ce pas? Il a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et le dragon est un autre symbole dans l'Apocalypse qui représente nul autre que Satan, le diable lui-même. Il porte beaucoup de noms à travers les siècles, tels que Baphomet. Il porte le nom de Baal. Il y a plusieurs noms qui sont attribués à lui. Dans la sorcellerie, c'est le dieu Pan, mais c'est encore le même démon. C'est encore la même entité spirituelle du mal qu'on appelle Shaitan ou Satan. Et donc, la Bible déclare que c'est le dragon. Au début, il est un serpent ancien. Mais l'humanité lui a donné tellement de place pour mordre la poussière qui représente les œuvres de la chair. Donc, lorsque le serpent mange assez d'œuvres charnelles de l'humanité, eh bien, il pousse des ailes et peut gravir maintenant les échelons pour dominer la pensée de l'homme. Pour dominer la pensée de l'homme, non plus comme un serpent sous les pieds de l'homme, mais comme un dragon volant au-dessus, qui plane au-dessus pour dominer la mentalité de l'humanité. Et certainement, nous voyons, n'est-ce pas, les effets et l'impact de ce dragon qui parle encore à cette humanité et qui est en train de répandre, n'est-ce pas, son venin de nation en nation. Mais il y a une solution pour nous et nous allons la voir aujourd'hui dans le nom de Yahshua, dans le nom de Jésus. Et donc, cette deuxième bête, dites de cette deuxième bête, restez avec moi, nous allons quelque part, dites cette deuxième bête ne monte pas de la mer, ce n'est pas la bête des gouvernements mondiaux, ce n'est pas la bête des empires mondiaux. On a vu ça la semaine passée. Parce que la bête des empires mondiaux monte de la mer. Mais la bête qu'on appelle, n'est-ce pas, le faux prophète, le deuxième, après la première bête, à l'aspect d'un agneau, à l'aspect de l'agneau de Dieu, en d'autres termes, à l'aspect de Yahshua, ressemble à Jésus, mais parle comme le diable. Il ressemble à Christ, mais parle le langage de Satan. Il a l'aspect de Jésus, mais il a la doctrine du diable comme enseignement dans sa bouche. Et c'est important à noter, cette bête, cette deuxième bête est nulle autre que la fausse église de Jésus-Christ. La quoi? La fausse église de Dieu, la synagogue de Satan. C'est une fausse église, c'est un faux temple, c'est une fausse religion qui prétend être quelque chose qu'elle n'est pas, parce qu'elle a l'apparence mais n'a pas la force de sa substance réelle. Et la Bible déclare ceci, et nous lisons ensemble
si vous le veuillez bien, tandis que nous sommes encore en introduction pour ce message aujourd'hui intitulé « La bête qui monte de la terre », exposée. Dites « La bête qui monte de la terre », exposée. 2 Timothée 3, 5 nous dit ceci, en ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible déclare qu'il y a un type d'individus qui font partie de ce groupe, qui font partie de cette définition. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence de la spiritualité, mais ils renient ce qui fait la vraie force de la spiritualité, telle que l'intégrité, telle que la charité, telle que l'humilité. Dis amen, amen, si tu es d'accord avec cela. Et donc, on finit par comprendre à travers les années, à travers les décennies, les siècles et les âges, qu'un évangile prêché mais non vécu est un évangile sans puissance, sans impact et sans pertinence dans la société. On a besoin de vivre ce message avant de proclamer ce message. Avant d'entendre le message, le monde a besoin de voir le message dans ta vie et dans ma vie, en obéissance à ce message même. Dis amen 3 fois si tu es d'accord. Nous avons vu la semaine passée comment, n'est-ce pas, cette fausse église de Jésus-Christ qui existe bel et bien aujourd'hui encore, fonctionne dans le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est un mélange de diverses croyances religieuses. C'est un amalgame de différentes philosophies religieuses. L'œcuménisme est relié en quelque sorte au syncrétisme. Mais l'œcuménisme, c'est non seulement des croyances, mais c'est plus un rassemblement de diverses personnes, de diverses religions pour former ensemble une seule religion. Un seul mode de fonctionnement. Musulman avec chrétien, chrétien avec bouddhiste, bouddhiste, n'est-ce pas, avec sataniste. Et tout ensemble, on forme une belle famille qu'on appelle la fausse église, la bête qui monte de la terre. Attention, la Bible déclare que cette fausse église de Jésus-Christ, ces faux chrétiens, ces faux chrétiennes sont en fait des antéchrists. La Bible déclare qu'ils sont sortis de nous, ils sont sortis du milieu de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient là dans les temps de prière. Ils étaient là à l'étude biblique. Ils étaient là, la Bible à la main. Ils étaient là en train de crier Alléluia. Ils étaient là dans les conférences et les concerts. Ils sont sortis de l'église de Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas partie prenante de l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'user de prudence. La Bible déclare que pendant la nuit, un ennemi est venu et a semé l'ivraie, nous dit la parabole, dans la bouche du Seigneur. Et le lendemain matin, parce que les gens étaient endormis, quelqu'un va poser la question, mais qui a semé l'ivraie dans le champ? On a semé du blé, mais maintenant il y a du blé et de l'ivraie. Et donc, certains ont voulu arracher l'ivraie, parce que c'était la fausse, n'est-ce pas, végétation que Dieu recherchait. Mais le Seigneur va dire à travers la parabole, il dit non, laissez les deux croître ensemble, de peur qu'en arrachant l'ivraie, on ne fasse du mal au blé. On affecte négativement le blé. Il dit attendez jusqu'au temps de la moisson et ensuite on pourra arracher l'ivraie et le jeter au feu et ramasser le blé dans les greniers. J'aimerais vous dire que le temps de la moisson est arrivé. Nous sommes arrivés, parvenus dans un kairos. Kairos veut dire un temps spirituel, une saison neuve, un moment appointé de Dieu. Et dans ce moment, c'est le moment où ce que l'église réelle de Jésus-Christ est en train d'entendre un signal, est en train d'entendre l'appel pour se lever dans sa génération. Se lever sans intimidation, se lever, n'est-ce pas, sans se sentir diminué, se lever avec hardiesse, se lever avec autorité, se lever avec la vérité et proclamer tout haut et tout fort, Yahshua, Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs, Alpha et Oméga est-il, le premier, le dernier il est, et proclamer tout haut et tout fort qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Yahshua, croit en Jésus-Christ,
ne périsse point, mais aient la vie éternelle. Il y a un signal qui est en train d'être donné. Et seuls ceux qui sont inclinés à entendre la voix de Dieu entendront la voix du Fils de l'homme. Et lorsque cette voix te parvient, résurrection prendra place dans ta vie. Résurrection prendra place dans ton âme. La poussière te laissera. Les ténèbres vont fuir hors de ta vie. Les chaînes vont tomber. Pourquoi? Parce que l'Église est en train de rentrer dans le temps opportun de l'éveil. Dis, le réveil est ici. Déclare avec moi, le réveil émerge. Encore une fois, déclare, c'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la moisson. J'ai dit, c'est l'heure de la moisson. La Bible nous enseigne quelque chose. Non seulement lorsque la moisson vient, lorsque le réveil vient, il y a, n'est-ce pas, un recueil de plusieurs âmes. Ce que représente, c'est ce que représente le blé. Lorsqu'on ramasse le blé. Mais la Bible déclare, lorsque la moisson vient, il y a également une séparation qui prend place. Quelle est la séparation? La fausse église doit être identifiée et séparée de la bonne église, la vraie église qui représente réellement les valeurs du Seigneur. Savez-vous que la fausse église de Jésus-Christ a fait un bon travail pour garder les âmes loin de Jésus? La fausse église de Jésus-Christ a fait un bon travail pour mal représenter le cœur du Père, pour mal représenter le cœur de Dieu, pour faire en sorte que l'humanité soit confuse quant à la personne de Christ. La personnalité de Dieu, l'image de Dieu a été assassinée par une fausse représentation de qui il est à travers la fausse église, le faux prophète, la bête qui monte de la terre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à comprendre que lorsque le temps de la moisson vient, lorsque c'est le temps du réveil, c'est le temps pour que tous ceux qui ont mis des semences en bonne terre puissent moissonner le bien, puissent moissonner la bénédiction. Mais lorsque tu viens dans le temps de la moisson, et que pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as semé pour ta chair, tu as semé pour ton orgueil, tu as semé pour ta fierté, tu as semé pour ton nom, tu as semé pour ton empire, tu as semé pour ta business, tu as semé que pour toi. Tu n'as pas pensé aux âmes, tu n'as pas pensé à ceux qui souffrent, tu n'as pas pensé à ceux qui ont besoin d'entendre réellement l'évangile. Tu n'as vécu que pour toi-même. Tout ce qui était important, c'est ton succès et non le succès des autres. Mais lorsque le temps maintenant de la moisson vient, c'est le temps de moissonner toutes ces mauvaises semences aussi. J'ai dit c'est le temps de la moisson pour moissonner les bonnes œuvres et pour moissonner des mauvaises œuvres qu'on avait semées. Dis amen quelqu'un ou ouch. La Bible déclare et nous poursuivons dans ce partage aujourd'hui. Non seulement la bête qui monte de la terre est la fausse église de Jésus-Christ. Je le répète, oui, il y a une fausse église qui existe. Il a démontré toutes ses couleurs déjà. Non seulement c'est une église qui prône le syncrétisme. Quelqu'un va dire, mais non, ça c'est pas moi. Un autre va dire, mais non, si tu parles de l'œcuménisme, c'est pas moi. Mais pourtant, ce sont des chrétiens qui vivent ce que j'appelle la prostitution spirituelle. La quoi? La prostitution spirituelle. Ce sont des gens qui trouvent ça cool, qui trouvent ça trendy, de ressembler au monde le plus possible. On les voit pavaner sur les estrades d'église. On a l'impression que c'est un concert, n'est-ce pas, de hip-hop, de débauché. On a l'impression quelquefois ce sont des concerts rock, n'est-ce pas, de plusieurs satanistes agglomérés ensemble dans une espèce de frénésie sans limite. Aucunement qu'on peut ressentir l'Esprit de Dieu. Les paroles semblent être de Dieu. Mais en réalité, si on entend attentivement, on peut entendre le dragon chanter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui dans le nom de Yahweh? Ce sont des gens qui ont même l'attitude du monde. Ils ont les mouvements du monde. Ils ont l'atmosphère du monde. Ils ont l'esprit de ce monde infect en termes de culture. Et ils osent se dire chrétiens. Non, ils doivent ajouter le mot faux juste avant. Faux chrétien, fausse église. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de se prostituer avec le monde. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de chanter avec les artistes du monde, 3 fois débauchés. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de faire des mixages et de salir la sainteté
du peuple de Dieu en exposant une espèce de mixture, une espèce d'adultère spirituel avec le monde. Non, ce ne sont pas des chrétiens qui cherchent à se mettre à part pour pouvoir être une différence. Ils veulent ressembler et non être une différence. Quelle aberration! Quelle aberration! Quelle honte! Quelle honte d'être appelé chrétien dans ce sens-là. Eh bien, aujourd'hui, lorsque je prends le temps de lire les Écritures pour comprendre que cette bête est en train d'émerger, et cette bête, c'est la fausse église de Jésus-Christ. Il y a des choses qui me dérangeaient profondément, pensant que c'était l'église du Seigneur qui produisait ses fruits. Le Seigneur m'a dit, non, ça c'est pas mon église. Ça, ce n'est pas l'église pour laquelle j'ai versé mon sang. Ça, c'est une imposture d'église. Ce n'est pas l'église qui porte mon nom. Ce n'est pas l'église qui porte ma sainteté. Ce n'est pas l'église qui marche réellement dans la crainte de mon nom. Ça, c'est une église qui marche pour sa concupiscence. C'est une église qui marche, n'est-ce pas, pour sa convoitise du monde. C'est une église qui marche pour son orgueil, pour l'avarice reliée au succès. C'est une église à la recherche de la popularité et non à la défense et à la proclamation de la vérité. Es-tu membre de cette église? Je dis, es-tu membre de la bête qui monte de la terre? Es-tu membre de cette entité qu'on appelle la fausse religion, le faux prophète? La fausse église de Jésus-Christ. Elle est belle et bien réelle. Malheureusement, elle est beaucoup plus visible ces temps-ci que l'église véritable, l'ecclésia. Dites l'ecclésia en grec, c'est le bon terme pour l'église. Dites l'ecclésia. Comment se prostitue cette église qui est fausse? Elle se prostitue. Vous pouvez la reconnaître par ses fruits. Jésus parlait de cette fausse église. En analogie, il dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si un bon arbre porte de mauvais fruits, il ne lui reste qu'à être coupé et jeté au feu. Un bon arbre doit porter de bons fruits. Un bon arbre qui est censé porter de bons fruits, mais porte de mauvais fruits, est un mauvais arbre. Est un mauvais arbre. Dis amen quelqu'un. Ce genre d'individus, ce genre de femmes et d'hommes se prostituent leur talent. Au lieu de les conserver et de les utiliser pour être utilisés à la propagation du nom du Seigneur, à travers leur carrière, à travers, n'est-ce pas, leur métier ou à travers même leur ministère, mais ils font les deux. Ils le font à la manière du monde et tantôt à la façon de Christ. C'est une prostitution spirituelle. Ils se corrompent avec le monde tout en s'affichant avec lui, tout en s'associant pour travailler avec eux, même dans les choses saintes de Dieu. Même Uza, qui faisait partie de la maison de Dieu, qui faisait partie du temple de Dieu, dis-je, qui voulait aider, lorsqu'il a étendu les mains pour toucher l'arche de l'alliance, il a été frappé sur le champ, parce que tu ne peux pas servir Dieu à ta façon. C'est soit que tu sers Dieu à sa façon ou pas du tout. Dis amen, amen et amen si tu le crois. Apocalypse 2, 19 et 20, la Bible déclare ceci. Il parle maintenant à une église. Il va lui dire ceci: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que Dieu ou ce que Christ a contre cette église qui lui appartient, eh bien c'est la chose suivante. La Bible déclare, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle, en d'autres termes, ou à la prostitution, à l'adultère spirituellement parlant, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En d'autres termes, qui bénéficient, n'est-ce pas, des choses qui proviennent de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Aujourd'hui, dans cette fausse église, Christ n'est pas réellement le roi. C'est l'argent qui règne. Dans cette fausse église, c'est un culte à l'argent qui est là. Dans cette fausse église, c'est un culte à l'homme ou à une femme qui est là. Dans cette fausse église de Jésus-Christ, c'est un culte à la chair. C'est une idolâtrie de la famille royale qu'on appelle la famille pastorale. Ou le pasteur, sa femme, ou ses acolytes, ses amis. Ou le prophète, ou l'apôtre, ou l'évangéliste de grande renommée
tout est fait pour élever l'homme et non Christ. C'est la fausse église. Tourne-toi vers quelqu'un virtuellement. Dis-lui, fais attention à la fausse église qui existe. Dis amen, amen et amen. Si tu es là dans le nom de Yahweh, restez avec moi, nous allons quelque part. Premier point, réforme. Dites réforme. Premier point, nous avons besoin de réforme. Pourquoi? Nous avons deux églises. La vraie église et la fausse église. La fausse église, il n'y a rien à faire avec. Il faut se séparer d'elle. Mais voici que la vraie église a des difficultés. La Bible déclare, par exemple, dans une des églises qu'on vient de lire, la Bible déclare que Christ s'adresse à cette église. Il va lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel opérer au milieu de toi. J'aimerais t'inviter à comprendre que Jézabel n'est pas simplement un esprit du mal. Jézabel est un système charnel à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ qui doit être démoli. Jézabel est un système où ce que le cœur de l'homme non régénéré opère, et opère au détriment du peuple. C'est un système qui pousse les hommes et les femmes à tomber dans l'immoralité, même dans l'immoralité sexuelle. Ce sont des gens qui sont poussés, n'est-ce pas, pour trouver et bénéficier de la viande par rapport aux idoles qu'ils ont, telles que l'argent et la popularité. Restez avec moi, nous allons quelque part dans le nom de Yahshua. Jérémie chapitre 7, verset 3 à 11. Jérémie quoi? Chapitre 7, verset 3 à 11. La Bible déclare ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns, les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Il dit réformez vos voies et vos œuvres. En d'autres termes, l'Éternel nous envoie, Dieu nous envoie dans cette génération un appel à la réforme. Le corps de Christ est devenu déformé. Le corps de Christ n'a pas la forme de Christ sur terre qu'elle devait avoir ou qu'il devait avoir. Le corps de Christ n'est pas en train de bouger à la vitesse de la pensée de Christ. Le corps de Christ est mal représenté sur terre. Du moins, Christ en nous est mal représenté dans ce monde. Il y a des déformations. Lorsqu'on regarde l'église primitive et l'église d'aujourd'hui, il y a un décalement, il y a une disparité. Il y a une différence notoire, un décalage. Tout a augmenté dans ce monde. Tout a évolué dans l'histoire humaine. Tout a progressé. La science a progressé. Les technologies ont progressé. L'art a progressé. Les inventions ont progressé. La science, la médecine a progressé. Tout a progressé. La seule entité qui a régressé, qui a reculé, est nulle autre que l'église de Jésus-Christ. Quelle aberration. La seule entité qui n'est pas plus loin que lorsqu'elle a commencé, mais en arrière, plus bas que lorsqu'elle a commencé, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église du Seigneur, lorsqu'elle a commencé, avait un impact tellement fort qu'elle bouleversait nos villes, qu'elle affectait nos cultures et qu'elle transformait nos gouvernements. Mais voici plusieurs centaines d'années plus tard, plusieurs milliers, soit 2000 ans plus tard, nous regardons l'église dans l'état qu'elle est. L'église n'a même pas assez d'impact dans certaines régions pour affecter les mouches. L'église n'a même pas d'impact pour transformer son quartier, encore moins sa ville ou sa nation. Et pourtant, Christ nous a donné le message et le mandat, la commission. Allez, faites des nations des disciples. Transformez les nations en disciples de Christ. Aujourd'hui, il est rare de voir des miracles dans plusieurs assemblées. Aujourd'hui, il est rare de voir des guérisons
dans plusieurs rassemblements chrétiens. Et on va déclarer que c'est, n'est-ce pas, l'époque où ce que tout ça a cessé. Nous sommes dans une époque où ce que la gloire de Dieu a cessé de se manifester. Nous sommes dans un temps où ce que Dieu n'a plus besoin d'opérer des miracles. Quelle erreur, quelle aberration et quel mensonge. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a absolument aucune omnivariation de changement. Mon Dieu dans l'Ancien Testament est encore le même Dieu dans le Nouveau Testament. Il est encore le même Dieu en 2020. Ce qu'il a été capable de faire hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il le fera demain. Acclame l'Éternel si tu crois qu'il est encore le Dieu de l'impossible, le Dieu de la guérison, le Dieu de la libération, le Dieu de la résurrection, le Dieu qui opère l'impossible aujourd'hui même. Dis Amen, Alléluia si tu le crois ou si tu veux le croire. Dis encore Amen. Alléluia. Il n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Nous avons besoin de réformes. La passion pour Christ n'est plus là. Nous sommes plus intéressés à un évangile de l'ego, un évangile du moi, un évangile de ma bénédiction, un évangile de ma percée, ma bénédiction, mon succès, ma délivrance. Mais quand est-ce qu'on va obéir au commandement du Seigneur qui nous déclare, quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? Quand est-ce qu'on va enterrer ce faux évangile qui glorifie l'orgueil de l'homme au lieu de l'assassiner et de laisser l'humilité régner dans son cœur et élever Christ seul? Quand est-ce? Quand est-ce? Demande à quelqu'un quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter d'être dépendant de cet évangile qui est faux. L'évangile du matérialisme. Un évangile qui pousse et qui mousse l'orgueil de la vie. L'appât du gain. Christ n'a pas sa place dans ce genre de cœur. Christ n'a pas sa place dans ce genre d'église. Car c'est la bête qui monte de la terre, ayant l'aspect de l'agneau de Dieu, mais parlant comme le dragon dans sa doctrine. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 4, 3, 6, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ne sommes-nous pas dans ce temps? Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Dieu avait placé une personne dans votre vie. Mais au lieu de suivre cette personne que Dieu avait placée dans votre vie, parce qu'elle vous disait la vérité, ou risquait de vous la dire, vous avez choisi d'autres guides, d'autres mentors, d'autres pasteurs, d'autres bergers, selon vos convoitises, pour entendre ce que vous voulez entendre. Vous êtes en train de semer pour la destruction de votre destinée. Revenez au plan que Dieu a pour vous. Ne cherchez pas à entendre ce que vous voulez entendre, mais cherchez à entendre ce que vous avez besoin d'entendre. La Bible déclare, il dit ceci, et je lis. 2 Timothée 4, 3 à 6. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers des fables. Les fables parlent de contes, de récits sans puissance, sans impact, pour transformer le cœur et la nature humaine. La Bible déclare, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche, va-t-il dire à Timothée. Paul va s'adresser à son fils spirituel et va lui dire, écoute, sois sobre, souffre s'il le faut, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. N'aie pas honte de lui. Nous avons besoin d'une réforme.
Nous avons besoin d'une réforme, premièrement, dans notre mentalité. Dites, dans ma mentalité, il faut une réforme. Encore une fois, dans ma mentalité religieuse, dans ma mentalité spirituelle, dans ma mentalité chrétienne, il me faut une réforme aujourd'hui. Quelqu'un va me dire, mais quelle audace! Pourquoi tu me dis que j'ai besoin d'une réforme? Qui t'a dit ça? Ben, le monde dans lequel nous vivons me le dit. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de ténèbres. Et la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Comment le monde peut-il progresser dans les ténèbres et ne pas connaître une interruption de l'expansion des ténèbres sur terre si nous, comme lumière, nous faisions notre travail? Le fait que le monde va de pire en pire et qu'il y a plus de gens qui s'éloignent du Seigneur prouve qu'on a besoin de réformes dans notre mentalité. La Bible déclare ceci, et nous lisons Éphésiens 5, 11. Éphésiens quoi? 5, 11. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le mot condamner veut dire exposer publiquement. Ne participe pas aux œuvres qui empêchent la productivité spirituelle dans ta vie. Ne collabore pas avec ce que l'ennemi fait pour détruire le plan de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Ne collabore pas. Et comment est-ce qu'on peut ne pas collaborer? La première phase, c'est d'exposer, de condamner ces œuvres. Si nous ne prenons pas le temps d'exposer comme aujourd'hui et condamner les fausses œuvres de Christ qui se trouvent dans l'Église, eh bien, nous sommes encore en train de participer, de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. En d'autres termes, les œuvres qui nous rendent infructueux spirituellement et nous gardent plongés dans l'aveuglement, l'ignorance et la frustration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen quelque part dans le nom de Yahweh? La Bible déclare ceci. Et la Bible est claire. La Bible est quoi? Elle est claire. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'essayez pas de les ressembler. Ne rentrez pas dans aucun moule. Ne suivez pas la cadence d'aucune musique que le monde vous suggère pour conditionner votre comportement, vos agissements et vos réactions. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dites bon, agréable et parfait. Encore une fois, bon, agréable et parfait. La Bible nous enseigne que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence continuellement. Et c'est la seule façon qu'on peut se préserver d'être corrompu par l'influence de ce siècle présent, par l'influence de cette culture qui nous entoure aujourd'hui. La seule façon, c'est de s'exposer à être renouvelé dans notre renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire d'être renouvelé dans notre intellect, d'être renouvelé dans nos pensées, que nos pensées soient rafraîchies, renouvelées, nettoyées par l'enseignement et la révélation de la vérité, de la parole de Dieu. C'est la seule façon. La Bible déclare, lorsque notre intelligence est renouvelée, c'est alors que nos yeux s'ouvrent. On est en mesure non seulement de voir entre le bien et le mal, mais même encore mieux que de voir ce qui est bien de ce qui est mal. Aujourd'hui, la tragédie, c'est que l'Église ne voit même plus entre le bien et le mal. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils veulent tellement ressembler à Jésus. Quelle aberration lorsqu'on pose des questions aux chrétiens sur, par exemple, la vie homosexuelle. Est-ce que c'est une vie normale? Est-ce que c'est une vie que Dieu veut pour l'humanité? Est-ce que c'est un mode de vie acceptable pour tout être humain? D'ailleurs, de façon biologique, si tout le monde était homosexuel dans une seule génération, toute l'humanité cesserait d'exister. C'est non naturel. Ce n'est pas normal. C'est ce que la Bible explique. C'est un choix. Quelqu'un va dire non, ce n'est pas un choix. Beaucoup de chrétiens ont de la misère à déclarer ce que la Bible déclare sur l'homosexualité. Voilà pourquoi il y a des nouvelles versions bibliques qui veulent sortir pour changer tous les passages qui expliquent et qui identifient l'homosexualité comme un péché. Parce qu'on a peur d'être appelé sexiste, on a peur d'être appelé extrémiste, on a peur d'être appelé raciste, on a peur de toutes sortes d'appellations, de toutes sortes de noms. Mais on n'a pas peur que Dieu nous regarde et déclare sur nous que nous sommes infidèles. On n'a pas la crainte de Dieu
À savoir, si un jour à la fin de notre existence, que Dieu nous dise, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. On ne craint pas d'être appelé inique de Dieu, mais on craint ce que l'homme peut nous libeller. Quelle hypocrisie. C'est une superficialité. L'homme ne peut rien pour toi. L'homme t'acclame quand tout va bien. Et lorsque tout va trop bien, l'homme commence à te critiquer pour que tu chutes. Et l'homme se réjouit plus de ta chute que lorsqu'il se réjouissait de ton élévation. Ça, c'est la nature de l'homme. La Bible déclare que la même foule qui a été nourrie et qui glorifiait Dieu et qui criait Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du roi, dans son entrée triomphale à Jérusalem. C'est la même foule à Jérusalem qui a déclaré crucifiez-le. Ne recherche pas la gloire des hommes, elle est vaine. Recherche la gloire de Dieu qui est éternelle. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois dans le nom de Yahshua. La Bible déclare, il dit dans Ésaïe 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et des traditions humaines. Un précepte et des traditions humaines. Quelle tragédie. Aujourd'hui, nous faisons l'émotion, mais nous n'avons pas la dimension. Aujourd'hui, nous déclarons, n'est-ce pas, les choses que nous croyons, mais nous manquons la manifestation de ce que nous disons. Nous n'avons pas la substance, plusieurs d'entre nous. Nous n'avons pas la substance dans nos églises. Voilà pourquoi le monde se moque de l'église. Si le sel perd sa saveur, il ne lui reste qu'à être foulé aux pieds, à être jeté à terre et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes dans un temps où ce que nous avons besoin d'une réforme. Et celui qui ne le réalise pas est trop aveuglé par son orgueil spirituel pour pouvoir le comprendre. Mais celui qui a une once d'humilité chrétienne et qui est capable de regarder son constat et regarder, vérifier, vraiment voir quel est l'impact de l'Église aujourd'hui dans la société, nous verrions que l'impact est très minime et presque invisible. Elle est presque inexistante. Elle est presque insignifiante dans son impact au niveau des enjeux réels de la société d'aujourd'hui. Elle n'a aucune voix. Elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas adresser et elle peut encore moins se changer malgré qu'elle a tout le potentiel d'être la solution pour cette humanité. Quelle aberration. J'ai dit quelle aberration. Nous avons parlé de la fausse église, mais maintenant nous parlons de l'église de Jésus-Christ qui est déformée. Elle a besoin de prendre la forme que Christ avait sur terre. J'ai dit l'église de Jésus doit avoir la forme que Christ avait sur terre. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare, il dit même, la crainte qu'ils ont, c'est une fausse crainte. C'est une crainte superficielle. C'est une crainte d'apparence. C'est une crainte verbale. Mais ce n'est pas une crainte active. Ce n'est pas une crainte réelle. Ce n'est pas une foi réelle. Un désir de plaire à Dieu réellement. Il dit, ce sont que des traditions d'hommes. Combien de fois qu'on voit la tradition remplacer la manifestation de Dieu? Combien de fois qu'on voit la tradition des hommes être élevée au-dessus de la gloire de Dieu dans nos assemblées? Combien de fois on est plus fidèle, plus loyal à nos traditions religieuses qu'à la vérité de ce que la Bible déclare réellement et la vérité proclame? La Bible déclare dans Matthieu 15, 6, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous savez, ce qui est plus dangereux que Satan le dragon lui-même, c'est nos traditions religieuses que nous pratiquons régulièrement, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi ou chaque samedi. Nos traditions ont la capacité d'annuler l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Le diable lui-même n'est pas capable de cet exploit. Mais nos traditions sont capables d'étouffer la parole de Dieu dans toute son effervescence et sa puissance, son activité dans nos vies. Je termine en disant ceci. Luc 5, 37, 39 nous dit ceci. Et personne
ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Le vieux est bon. Le vieux est bon. Le plus grand piège de l'Église est de continuer dans un mouvement de Dieu passé qui fonctionne à un certain niveau jusqu'à présent. Je répète. Un des pièges les plus graves de l'Église aujourd'hui, c'est de continuer à fonctionner dans un mouvement de Dieu passé qui fonctionne ou qui opère à un certain niveau encore. Souvent les gens vont dire, mais on est bien là où on est. J'aime bien les mêmes chants. J'aime bien les mêmes versets, les mêmes sermons, les mêmes vieux témoignages encore et encore recyclés après 23 ans. C'est encore les mêmes choses. Dieu ne fait rien de neuf. C'est encore les mêmes patterns qui continuent, le même cycle qui se perpétue. Et on est satisfait dans cette mort spirituelle, dans cette espèce de léthargie spirituelle dans laquelle on se trouve. Il n'y a pas d'avancement et on ne sent pas qu'on a besoin d'avancement. Aujourd'hui, l'Éternel t'interpelle. Premièrement, fais-tu partie de la fausse église? Si c'est le cas, tu as besoin de te convertir. Deuxièmement, fais-tu partie de la vraie église, mais tu es encore charnel, endormi dans tes péchés ou dans ton iniquité, ou tout simplement dans ta tradition, tu te glorifies de toutes tes œuvres de piété et pourtant ton cœur n'est pas transformé. Si c'est toi aujourd'hui, je t'invite au nom de Yahshua, ne glorifie pas ta tradition. Glorifie la manifestation de la parole de Dieu qu'il veut voir enracinée dans ta vie et dans la mienne. Recherche une relation vivante avec Dieu. Ne te cache pas derrière la relation que ton pasteur a avec Dieu. Recherche ta propre relation avec l'Esprit Saint. Ne te cache pas derrière la capacité du prophète d'entendre la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu pour toi-même. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Tout chrétien est appelé à être capable d'entendre la voix de l'Esprit. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il y a un vin nouveau qui est en train de couler dans nos rues. Il y a un vin nouveau qui est en train de venir dans nos cités. Il y a un vin nouveau du ciel à la terre. Je parle d'un vin spirituel. Je parle d'une vie royale qui est en train de se répandre. Le parfum même de ce vin est en train d'affecter les continents du monde. Et Christ est en train de dire que ce breuvage des rois est à toi. Si tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, change-moi. Si tu te décides de laisser l'Éternel emmener une réforme dans ta mentalité, le vin nouveau va commencer à couler dans ta vie. La gloire de Dieu va commencer à se manifester d'une fraîche manière. Dieu va commencer à faire avec toi des exploits qui vont saisir et étourdir les oreilles de tous ceux qui l'entendent. Si tu laisses l'Esprit de Dieu emmener une réforme dans ton cœur et dans mon cœur aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu deviendras un flambeau de feu pour répandre le feu de l'espoir partout où tu passes. Des malades seront guéris lorsque tu t'approches d'eux. Les esprits du mal prendront la fuite juste parce que tu tousses. Juste parce que tu t'assois. Quelqu'un qui contemplait la mort va reprendre vie à cause du vin nouveau qui coule dans ta vie. Mais pour ce vin, pour ne pas perdre ce que Dieu veut te donner et pas te perdre en même temps comme outre, dis Seigneur, change mon outre, change ma mentalité religieuse. Aide-moi à voir ce que je n'avais pas vu. Apprends-moi des choses que je n'avais pas apprises. Aide-moi à désapprendre ce que j'ai mal appris qu'on m'a enseigné également. Parce que ça existe aussi. Il est possible d'avoir été enseigné la parole de Dieu et qu'il y a du levain de pharisien que Christ désire enlever de ta patte et de la mienne, de ta vie et de la mienne. Sommes-nous souples? Sommes-nous flexibles? Est-ce que nous réalisons que Christ est le roi de l'Église? Est-ce qu'il est encore le Seigneur de son Église? Ou sommes-nous le Seigneur de Jésus dans son Église? Prions ensemble. Aujourd'hui, je t'invite en ce moment dans le nom de Yahweh. Père, Seigneur, répète ensemble avec moi.
Si tu es sincère, dis Seigneur Yahshua, emmène une réforme dans ma vie. Transforme ma mentalité. Transforme, abolit, aplatit, écrase, détruit et pulvérise toute racine de tradition religieuse en moi. Tout ce que tu n'as pas planté, arrache-le. Tout ce que tu n'as pas semé, enlève-le. Je ne veux que ta vérité. Je ne veux que ta parole. Dans le nom de Yahshua, emmène une réforme en moi. Réforme mes voies. Réforme ma façon de fonctionner. Réforme mes œuvres. Réforme mes actions et mes réactions. Seigneur, emmène une réforme réelle dans ma vie. Et que tout ce qui était déformé et difforme reprenne la forme selon la destinée à laquelle j'ai été créé. Père, pendant même que nous sommes en train de prier, je prie que pendant même que nous sommes en train de prier et que tes mains sont levées comme un enfant, avec simplicité, je prie que la gloire de Dieu te remplisse là où tu es dans ton salon. Que l'Esprit de Dieu souffle un vent nouveau dans cette salle où tu es. Probablement tu es en train de marcher dehors, qu'importe où tu es. Que l'Esprit de Dieu te saisisse de la tête aux pieds et que le vent de la réforme souffle dans ta vie et qu'il y ait un changement radical et que tu ne sois plus jamais pareil. Dans le nom de Yahshua, qu'une joie nouvelle émerge dans ta vie, qu'une paix réelle, tangible et palpable soit ton partage. Nous déclarons au nom de Yahshua que tu sortes de la fausse église et que tu entres dans le corps de Christ réellement à cause de cette décision de te repentir aujourd'hui et d'accepter une réforme qui débute en jour d'aujourd'hui. Dis Amen, Amen et Amen si c'est toi. Pendant que tu es en train de prier là où tu es, je prends autorité sur toute forme de maladie. Je prends autorité maintenant sur toute forme d'infirmité. Au son même de notre voix en prière, je déclare dans le nom de Yahshua, toute forme d'arthrite, d'arthrose chronique disparaissent des corps dans le nom de Yahshua. Je vois des conditions au niveau de sang être guéries maintenant. Des conditions cutanées être renversées et guéries maintenant. La peau devient saine comme un bébé dans le nom de Yahshua. Je déclare dans le nom de Jésus, tout problème d'arythmie cardiaque brisé et cesse. Tout problème, n'est-ce pas, de problème cardiovasculaire est rétabli à la normale. Problème, n'est-ce pas, de courbature rétabli complètement. Problème pour marcher, paralysie, tu pars dans le nom de Yahshua. Nous déclarons à l'asthme au nom de Yahshua par centaines de quitter les corps. Maintenant, nous prions que la gloire de Dieu éternel éclate au nom de Yahshua et que le temple, le corps de chaque personne soit rétabli à neuf, surnaturellement. Même les maladies et les conditions qui n'ont pas été nommées, nous déclarons guérison, même au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau des nerfs. Toute espèce de tic nerveux complètement disparaît en ce moment. Toute espèce, n'est-ce pas, de dommage au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des dommages que la vertèbre a apportés à tes nerfs, monsieur. Nous déclarons réparation de cette colonne vertébrale dans le nom de Yahshua. Il y a une Julie qui souffre de maux de tête terribles depuis les 7 dernières années. Nous déclarons une guérison totale et subite, même en ce moment. Que le maux de tête soit soulevé, disparaisse dans le nom de Yahshua. Que tu sois rétabli à neuf. Nous proclamons le règne de Dieu. Nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons un souffle de Dieu. Là où tu es, sans même qu'une main d'homme te touche. Que l'Esprit de Dieu accomplisse sa parole envers toi. Même toi qui ne crois pas, même toi qui es mécréant, même toi qui es en train de te moquer en ce moment et rire, je prie que la gloire de Dieu te touche d'une façon remarquable et indéniable au nom de Yahshua. Qu'il ouvre tes yeux et qu'il ouvre ton cœur et qu'il te touche d'une fraîche manière et que tu saches que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Si c'est ton cas aujourd'hui, dis-lui, oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu t'es révélé à moi. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a rejoint. Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a quelque chose que j'ai ressenti. Je sais que tu es réel. Je sais que tu m'aimes. Je veux marcher avec toi. Je veux fonctionner à partir d'aujourd'hui selon le plan divin que tu as pour ma vie. Et Seigneur, guide-moi. N'est-ce pas, dans l'environnement que tu as pour moi, pour que ma foi soit bâtie et qu'elle émerge. Si c'est ton cas, j'aimerais entendre de toi aujourd'hui. Et si tu as été touché d'une autre manière ou d'une quelconque façon, j'aimerais entendre ce que Christ a fait dans ta vie. Tu as pris la décision
de suivre le Seigneur, je t'encourage à rentrer en contact avec nous, soit sur le site internet ou soit sur nos pages, n'est-ce pas, médias sociaux. On t'encourage. C'est la meilleure décision que tu aurais pu prendre. Au nom de Yahshua, nous déclarons que la bête de la terre est exposée afin que l'ecclésia soit distinguée. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour un autre segment de la bête qui monte de la terre exposée. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, c'est déjà tout pour notre service virtuel aujourd'hui, tandis que nous continuons la série Apocalypse et nous entamons une nouvelle série intitulée « La bête qui monte de la terre exposée », la bête qui monte de la terre exposée. Souvent, on entend parler de la bête qui monte de la mer lorsqu'il s'agit de l'Apocalypse, mais aujourd'hui, on veut commencer une thématique par rapport à cette deuxième bête dont nous mentionne l'Apocalypse et voir ensemble quel est l'impact de cette bête qui est en train de monter par rapport à nos croyants d'aujourd'hui. Et donc, nous vous attendons en grand nombre, amis et parents. La semaine prochaine, même poste, même heure. Et en conclusion, j'aimerais aussi rajouter, on vous invite tous les parents qui ont des enfants, à partir de 9h30, tous les dimanches matins, il y a désormais une émission qui est disponible pour vos enfants, afin qu'eux aussi puissent recevoir la parole de Dieu. Et donc, on vous encourage à les assister, à les encadrer, à les aider à assimiler ce que le Seigneur est en train de leur enseigner, même si on ne peut pas être physiquement dans la maison de Dieu, mais à la maison. Déjà, la maison peut devenir un sanctuaire pour eux où ils reçoivent la parole de Dieu. Et donc, on vous encourage, parents, à les encadrer dans ce sens. Tous les dimanches à 9h30, il y a une émission pour eux, pour qu'ils puissent apprendre. Et on vous encourage aussi à partager les émissions pour le bénéfice du corps de Christ, le bénéfice de vos amis, vos familles peut-être qui connaissent même pas le Seigneur, mais qui, en entendant une parole, peuvent être rejoints parce que la parole de Dieu est vivante. Et donc, merci à tous et bonne semaine. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse, gardez le sourire. Vivre à volonté l'expérience de nos services virtuels sur notre chaîne YouTube en vous abonnant dès aujourd'hui. N'oubliez pas de cocher la petite cloche bleue et recevoir les notifications lorsque nous publions les pensées du jour et les chants de circonstances que vous pourrez aisément partager avec entourage et famille. Nous vous invitons aussi à aimer notre page Facebook et à vous abonner à notre compte Instagram. C'est un plaisir pour nous de rester connectés avec vous. Ceux qui respirent louent l'Éternel. Come on! Ha! Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? Toute la gloire. Hey! Et tout l'honneur.